Salut, bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance sur comment tourner la page. Alors, je fais cette guidance donc c'est une guidance intemporelle à 3 choix. On ira faire les choix tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu le contexte de cette guidance. En fait, moi, quand je vous dis comment tourner la page, ça peut être sur plein de domaines différents. Ça peut être par rapport à une relation. Ça peut être par rapport à un poste auquel vous teniez vraiment ou sur lequel vous n'avez pas été retenu. Ça peut être un projet qui est tombé à l'eau. En fait, l'idée, c'est de vous aider à comprendre en fait où vous en êtes par rapport à cette page qui est en train de se tourner et au cadeau qu'il y a derrière cette expérience. Donc, on ira voir votre état d'esprit, l'effet que cette situation a sur vous, comment vous allez évoluer, quel est votre besoin, ce qui ne vous appartient pas dans cette situation, et puis le cadeau qu'il y a derrière cette situation. Donc je vais utiliser pas mal le tarot, et il y aura aussi un petit peu d'oracle à la fin enfin, au début pour faire un petit tirage passé, présent, futur, et puis à la fin pour avoir un petit message de conclusion. Donc vous aurez en description le timing de la vidéo avec les différents choix, tous les tarots et oracles que j'utilise et mon mail de contact. Si vous souhaitez m'écrire, puisque je propose aussi des guidances personnalisées. Et là, vous aurez par mail effectivement toutes les modalités pour avoir recours à mes services, tout simplement. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, un grand merci pour votre présence et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous installer confortablement puisqu'il y a probablement un message qui vous attend dans cette guidance puisque je ne crois pas au hasard. Et je vous souhaite également la bienvenue. Allez, on est parti direct pour les choix. Donc on va aller chercher 3 choix avec une breloque aussi. Je vais pas les retourner tout de suite. Donc, alors, pour vous aider à tourner la page, qu'est-ce qu'on aura? Alors, là, c'est quoi le commencement qui a voulu sortir? Ok, je regarde ce qui saute. Hein. Détermination. Ouais, alors là, on a le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, elle s'est retournée. On a la légèreté qui a voulu venir. Ah ben, elle a encore voulu revenir, commencement, dis donc. Il y a un nouveau départ pour les gens qui regardent ma chaîne, dis donc, c'est cool. Alors, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Semer, la valeur, ouais, ça sent bon, là. Alors, pour le choix numéro 2, est-ce que je peux avoir une carte qui n'est pas retournée, s'il vous plaît? Bah, dis donc, ça... Alors, pour le choix numéro 2, il y a celle-là qui voulait venir, on va la prendre. Et pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on aura pour le choix numéro 3? Allez, on va prendre celle qui est au-dessus comme ça. Et ça fera les choix d'aujourd'hui. Donc, avec les cartes, on va mettre une petite breloque. Donc, sur le choix numéro 1, je vais essayer d'en trouver... Enfin, comme je regarde pas, c'est pas évident. Alors, choix numéro 1, on a l'éléphanto. Non, c'est l'éléphant, ça? Ah, c'est marrant, c'est entre l'éléphant et l'ourson. Vous choisissez, vous prenez celui qui vous parle. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on va avoir? Le fer à cheval. Choix numéro 3, nous aurons l'arbre. C'est beau. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas voir les cartes. Pour ceux qui veulent les voir avec l'éléphanto / ourson, je sais pas, vous choisissez, on a un carnet avec la baleine. Dans le choix numéro 2 avec le fer à cheval, nous avons célébrer. Et dans le choix numéro 3 avec l'arbre, nous avons la magie. C'est beau. Eh bien, écoutez, je vous laisse faire votre choix en écoutant votre voix intérieure, votre instinct, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue sur votre guidance pour vous aider à tourner la page. Alors, ce qui est intéressant avec la carte que vous avez tirée, pour moi, la baleine, elle est un symbole de puissance et de sagesse. Et vous l'avez eu aussi avec l'éléphanto. Pour moi, l'éléphanto, c'est aussi un éléphant en devenir. L'éléphant, c'est aussi un symbole de sagesse. Alors, c'est comme si le fait de tourner la page par rapport à cette situation vous permet vraiment d'incarner votre puissance. Comme si cette expérience, elle n'était pas là par hasard, qu'elle était là pour que vous vous assumiez dans votre vérité, dans votre puissance et dans votre capacité à tourner la page par rapport à cette expérience. Si ça résonne, bien sûr. Hein. On va commencer avec un petit tirage passé, présent, futur. Donc ça, c'est ce que je fais maintenant souvent pour que vous ayez une confirmation de votre guidance. Hein. Si ça résonne, vous êtes au bon endroit. Si ça résonne pas, bah, je vous invite à aller chercher
Ah, c'est beau, sa transformation et chakra du cœur. Je vous invite à aller chercher un autre choix, tout simplement, pour amour de soi, c'est beau, pour écouter ou une autre vidéo. Alors, au passé, on a ça qui a voulu venir. Dans les énergies présentes, on a quoi? Ok. Et dans les énergies en devenir, ok. Oh, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans le passé, on a les combats. Dans le présent, on a le désintérêt, l'oubli. On a la vie antérieure. Waouh, c'est beau. Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est que cette expérience, elle vous a fait revivre quelque chose par rapport c'était quelque chose de karmique en fait qui se reproduisait. Soit c'est parce que il y avait un combat qui a été mené dans le passé par rapport à votre karma lié à votre famille. C'est peut-être en lien avec le lien à la mère, mais si ça résonne, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Et c'est comme si en ce moment, vous êtes en train de, comment dire, de dissoudre. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Vous êtes en train de dissoudre cette énergie de combat qui était liée à un karma familial. En fait, vous étiez tout le temps dans l'énergie de combat, mais il n'y avait pas de hasard. C'était par rapport à ce que vous aviez vécu dans votre enfance. C'est comme si en ce moment, vous êtes en train de lâcher ça. Vous êtes en train de le dissoudre à votre manière et avec à votre rythme, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les énergies en devenir, on a une vie antérieure. Alors, moi, ce que je ressens avec la carte vie antérieure, c'est que c'est comme si ce que vous transformez au niveau karmique va permettre d'ouvrir des potentiels que vous aviez déjà acquis dans des vies antérieures, mais qui étaient en latence. Ça peut être des capacités extrasensorielles, ça peut être une intuition qui va s'amplifier plus. Ça peut être des savoir-faire qui vont vous guider vers un nouveau métier. Mais je ressens quelque chose comme ça, où il y avait un potentiel en latence qui s'ouvre. Donc ça, c'est magnifique. Donc si ça a résonné, je vous invite à rester avec moi pour la suite de votre guidance. Alors pour vous aider à tourner la page, comme vous avez tiré la baleine, je vous ai pris le tarot des sirènes. Comme ça, on reste dans le thème. Mais c'est une énergie très positive, hein, parce que toutes les cartes qui voulaient tomber avant, elles parlaient vraiment d'un nettoyage profond de vos énergies en ce moment. Alors on va déjà aller voir, vous, quel est votre état d'esprit à l'idée de tourner la page. Où vous en êtes? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Ok, alors, ce que je ressens avec ces deux cartes-là, en plus le 10 de coupe est arrivé à l'envers, c'est que vous êtes quelqu'un de très sincère dans votre démarche. Et par rapport à cette expérience, vous y êtes allé très franco, avec l'amour que vous avez à offrir. Vous vous êtes trompé sur la situation ou sur quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, cette guidance, elle concernera des gens qui pensaient avoir rencontré quelqu'un de leur famille d'âme et puis au final, ils se sont rendus compte que c'était pas le cas. Ou alors, c'est cette personne qui vous a menti. Donc, c'est comme si vous étiez en train de vous questionner par rapport à ce côté que vous avez très sincère, très gentil, qui est très beau à ressentir. Mais c'est comme si vous étiez en train de vous demander, tiens, comment j'ai fait pour me tromper à ce point-là? Comment j'ai fait pour ne pas percevoir que cette personne, finalement, elle n'était pas de ma famille d'âme? Et c'est comme si, alors ce qui est chouette, c'est que vous n'attaquez pas l'autre. Vous n'accusez pas l'autre ou la situation. Vous revenez à vous. Moi, ce qui me marque dans la carte ici, c'est le côté je me regarde dans le reflet. Je me regarde dans le miroir de l'eau pour essayer de me comprendre. Moi, je ressens que vous avez ça dans votre état d'esprit. Si ça résonne, bien sûr, hein. Qu'est-ce que la situation elle a eu comme effet sur vous? On a eu la force, ok. Alors c'est pas le sens habituel de la force que j'ai ressenti. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le filet. C'est-à-dire qu'en fait, cette situation, elle a fait que vous vous êtes senti pris au piège dans les filets d'une situation ou de quelqu'un. Comme si vous n'aviez pas compris au début qu'il y avait un phénomène un peu d'emprise ou alors de piège, que c'était un peu piégeant pour vous cette situation, cette personne, dans ses énergies. Et de ce fait, vous vous êtes échappé. Vous avez pris soin de vous. Je pense que vous avez quand même pris la bonne décision pour vous en vous éloignant de la situation ou en vous éloignant des comportements toxiques de quelqu'un. Mais maintenant, c'est comme si cette expérience, elle était là pour vous aider à comprendre, à mieux vous connaître, dans votre gentillesse, mais aussi
comment vous pouvez vous préserver dans la vie, comment vous pouvez offrir aux bonnes personnes, etc. Vers quoi vous vous dirigez grâce à cette expérience? Alors, vers quoi vous vous dirigez grâce à cette expérience? Waouh, c'est beau. C'est la reine de coupe qui a voulu venir. En fait, vous allez revenir à votre énergie du cœur. C'est comme si cette situation où la personne vous avez un peu déconnecté de votre cœur et de vos émotions. Et c'est comme si le fait de tourner la page sur cette expérience va vous aider à être vraiment dans votre vérité à vous. Et cette vérité-là, elle dépend pas de l'autre, elle dépend pas des situations extérieures. Et ça, vous le comprenez grâce au fait de tourner cette page, donc c'est magnifique et bravo parce que vous êtes en train de faire un sacré chemin, je le ressens, hein. Et ça résonne même pour moi, vous voyez votre tirage, parce que récemment, j'ai aussi vécu quelque chose comme ça où j'ai tourné la page et en fait, je me suis rendu compte que notre vérité à nous, elle nous appartient et personne ne peut nous en priver. Et c'est très important de le conscientiser, donc bravo. D'accord. Qu'est-ce qui vous aidera à combler le manque et à vivre au mieux cette page qui se tourne? C'est bien, ça vient tout seul avec vous. On a l'impératrice, donc arcane majeur, hein, avec le 7 de denier. Ok. Alors déjà, moi je vous propose, et c'est comme ça que je ressens le 7 de denier, de vous réconcilier avec l'idée de temporalité. C'est-à-dire que vous allez évoluer à votre rythme et de votre manière, et personne ne peut vous en priver. Et votre rythme est unique et il n'est pas duplicable sur celui de quelqu'un d'autre. Donc déjà, il y a une invitation à accepter que vous allez prendre le temps de cheminer sur vous-même et de tourner la page à votre rythme. Ça pourrait vous aider. Et après, il pourrait y avoir aussi une deuxième lecture où vous auriez un projet qui vous tient à cœur, où vous vous appliquez à mettre en place des actions pour soigner votre projet, pour avancer dans la matière. Et c'est comme si le fait de vous concentrer sur ce projet, ça va vous aider à vous décentrer de cette situation pour laquelle vous tournez la page, et indirectement, ça va vous aider. Alors c'est marrant parce qu'on a deux fois l'image d'une femme qui est enceinte et qui est en gestation, comme si vous étiez en train d'accoucher d'une partie de vous-même qui était importante. Alors, par rapport à l'impératrice, c'est la créativité, c'est la fertilité, c'est la beauté. Mais moi, ce que je ressens avec l'impératrice, c'est la nécessité pour vous d'accoucher de vous-même, de vous voir dans la beauté de qui vous êtes. Parce que ça ne dépendra jamais de l'extérieur et ça ne dépendra jamais des personnes à l'extérieur. Et surtout, c'est de votre responsabilité. Personne ne pourra le faire à votre place. Donc c'est comme si le fait de voir votre propre beauté, de voir vos qualités, ça va vous aider dans votre confiance en vous. Ça va vous renforcer dans votre confiance en vous. Alors, quel est votre besoin du moment pour avancer dans cette page qui se tourne? On a l'ermite. Ok. Encore un arcane majeur, hein. Je pense que c'est... Il y avait la force, maintenant on a l'impératrice et l'ermite, donc je pense que c'est cette page qui se tourne, c'est une étape importante pour vous dans votre chemin d'âme. Là, ce qu'on voit, c'est que votre besoin du moment, c'est de rester, d'introspecter par rapport à cette expérience, de trouver votre propre lumière et de la braquer sur cette situation, cette personne, pour essayer de bien comprendre comment ça s'est passé. Parce qu'en fait, c'est comme si la compréhension que vous allez mettre sur cette situation va vous faire tourner la page naturellement, sans aucune animosité, avec beaucoup de douceur. Ok, super. Qu'est-ce qui ne vous appartient pas dans la situation sur laquelle vous êtes invité à lâcher prise? Oula, ça veut sauter de partout. Alors attendez, il y en a une qui est venue. Je vais la chercher. Alors, on a le... Attendez, je me rapproche à nouveau. En fait, vous avez eu le 3 de denier, c'est intéressant. Ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le 3 de denier, c'est qu'en fait, il y a des choses... Comment dire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue au niveau du collectif par rapport à cette situation, cette personne?
comme si cette personne, elle pourrait par exemple parler de vous à d'autres personnes ou exposer publiquement vos échanges. Là, on vous dit que ça ne vous appartient pas, c'est-à-dire sa façon d'agir à la personne ou la façon dont la situation va tourner quand vous allez tourner la page, ça ne vous appartient plus. Donc il y a une invitation aussi à lâcher prise là-dessus. Après, moi, ce que je ressens aussi avec le 3 de denier, c'est peut-être essayer d'adopter un regard original sur cette situation. Ce que je ressens, c'est ce côté, je vais lister tout ce que ça m'a apporté de positif. Je vais faire une lettre de gratitude à cette personne ou à cette situation. Et pas forcément pour lui envoyer à elle ou à lui, mais plutôt pour vous être apaisé sur tout le positif que cette situation ou cette personne ont pu vous apporter, ne serait-ce que par rapport à tout ce que vous aurez appris sur vous-même. Parce que c'est comme si ça allait vous apaiser en quelque sorte et que vous allez pouvoir avancer vers une autre étape. D'accord. Quel est le cadeau derrière cette expérience et le fait de tourner la page? Il est beau votre tirage. Hein. Alors, quel est le cadeau? Voilà, on a la roue de fortune. Je pense que vous revenez à votre puissance intérieure. En fait, c'est comme si cette situation, cette personne vous a permis, en tournant la page, de voir que vous êtes quelqu'un de puissant et que vous êtes en capacité d'agir dans votre vie. Vous n'avez pas forcément besoin d'un mentor ou de quelqu'un qui vous dit comment faire. Donc la roue de fortune, pour moi, elle vous dit ça. C'est-à-dire, vous vous mettez en action, vous avancez, et grâce à cette situation, vous vous positionnez, voilà, vous agissez concrètement dans la matière avec des actions vraiment concrètes. Et ça, c'est hyper positif. C'est vraiment le cadeau de cette expérience. C'est-à-dire, vous êtes passé d'une forme de passivité à quelque chose où vraiment vous avez dit stop, ou alors vous avez dit non, ou alors vous avez dit pas de cette manière-là. Et ça, c'est vraiment génial. Vous êtes revenu à votre responsabilité et à votre puissance. Alors franchement, bravo. On va terminer votre tirage avec un petit message de résilience. On va demander quelle résilience s'offre à vous à travers cette expérience et le fait de tourner la page. Donc ça va vous donner aussi une affirmation qui pourra peut-être vous aider pour tourner la page. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'accouchement. Oh, c'est beau! Alors, c'est une carte qui parle vraiment du fait d'accoucher d'une partie de soi ou d'accoucher de soi-même. Moi, ce que je ressens avec le jaune là, c'est accoucher de sa propre lumière. D'accord? Et c'est ce qui est vachement beau, c'est que vous avez tourné la page par rapport à cette situation, et c'est comme si le fait de tourner la page, ça va vous aider justement à accoucher de cette lumière et à vous rendre compte qu'elle ne dépend pas des autres, qu'elle ne dépend pas de l'extérieur. L'affirmation qui accompagne cette carte, c'est « Je suis prête à accoucher de moi-même et à renaître dans ma véritable nature ». C'est magnifique. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Si elle a résonné, je vous invite à liker cette vidéo. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire un petit éléphant, comme ça je saurai que le message est bien reçu. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite aussi à vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin pour tourner cette page et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2. Bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi le fer à cheval avec le mot-clé célébrer. Et on voit des petits ballons qui s'envolent. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai essayé de me concentrer sur la carte avant de lancer l'enregistrement. Attendez, je vérifie si mon micro fonctionne. Ouais, c'est bon. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est comme si l'élément sur lequel vous sollicitez cette guidance, vous l'écoutez, c'est parce que vous avez dit stop et au revoir à quelque chose ou quelqu'un. C'est comme si en fait cette célébration, alors c'est enfin, je me suis autorisée. Je me suis autorisée à mettre fin à cette situation. Je me suis libérée et en fait je suis contente parce que je suis pas restée confinée dans une situation ou avec une personne alors que ça ne me convenait pas. Alors ça, c'est pour une partie des personnes qui écoutent. Mais pour l'autre partie, ce que je ressens aussi,
avec le fer à cheval notamment qui symbolise le coup de chance là, c'est qu'il y a peut-être eu un gros coup de chance dans votre vie dernièrement, un super bienfait, et c'est comme si il y avait une nécessité pour vous de tourner la page de ces énergies où on est vraiment dans la joie pure d'avoir reçu ce bienfait, pour voir un petit peu comment dans votre vie vous allez passer à la concrétisation, à la matérialisation ou à la consolidation de ce bienfait. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a gagné au loto. Je donne un exemple là. Il vient de gagner au loto, ok, il est dans la joie pure d'avoir gagné cette grosse somme d'argent. Néanmoins, derrière, il y aura besoin de tourner la page de cette grande joie, de cette célébration, pour se demander bah, qu'est-ce que je fais de cet argent, comment je le répartis, etc. Donc il y a un peu ces deux énergies-là. Donc là, c'est vraiment si ça vous parle, hein. On va faire un petit tirage passé, présent, futur. Ça, c'est pour que vous ayez une confirmation de votre guidance. Donc si ça résonne, c'est que c'est fait pour vous. Sinon, il y a peut-être un autre choix, une autre vidéo qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies passées pour ceux qui auront fait le choix numéro 2? Ok. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies présentes? Et qu'est-ce qu'on a dans les énergies en devenir? Oula. Ouais, ça saute bien là, hein. On va prendre celle-ci qui est tombée. Alors, dans les énergies passées, nous avons la rupture. Ah tiens, c'est intéressant. Donc ça rejoint peut-être ce que je disais de quelqu'un qui s'est libéré peut-être d'une relation. Dans les énergies présentes, on a le lâcher-prise. Donc vous voyez, moi, je fais le lien avec les ballons qui s'envolent. Ça y est, on lâche prise parce que on a accepté, on s'est autorisé à s'émanciper. Dans les énergies en devenir, on a la lignée familiale. Ok. Alors j'ai l'impression que la situation que vous quittez là, qui vous libère, vous allez pouvoir par la suite prendre conscience du lien entre cette expérience difficile et votre lignée familiale. Là, ce que je retiens aussi, c'est que cette femme, ok, elle est apaisée, elle est heureuse parce qu'elle s'est libérée, mais elle a encore la tête dans une bulle. Comme si il y avait encore des prises de conscience à venir par rapport à votre lignée familiale. Donc si ça a résonné, je vous invite à rester avec moi pour la suite de votre guidance, pour voir comment vous pourriez tourner la page. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est aller voir où vous en êtes à l'idée de tourner cette page. Quel est votre état d'esprit à vous au moment où vous écoutez la guidance? Alors, quel est votre état d'esprit? Oh, dis donc, elle a sauté loin. Attendez, je vais la chercher. Ok, on a le 10 de coupe. C'est marrant parce que d'habitude, le 10 de coupe, c'est la famille, c'est la famille d'âmes, c'est la réunion avec des âmes sœurs, des personnes importantes de notre famille d'âmes. Mais c'est marrant, c'est pas comme ça que je ressens pour vous. C'est comme si, en fait, le fait de tourner cette page, ça vous a permis de vous réunifier en vous-même, de retrouver vos parts féminines et masculines, de vous retrouver dans votre vérité. C'est comme si, en fait, vous étiez un peu emprisonné avec la situation précédente et que tourner la page, ça vous permet de vous libérer. Donc vous êtes super optimiste, enjoué, engagé, voilà. Ok. Qu'est-ce que la situation, elle a comme effet sur vous? Cette situation que vous lâchez là, elle a quoi comme effet sur vous? Bon là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que cette situation, elle a comme effet sur vous? Ok, on a le 8 d'épée. Alors, c'est intéressant parce que le 8 d'épée, c'est la carte des croyances limitantes, des perceptions erronées. C'est comme si pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à bien décoder le pourquoi de cette expérience. C'est peut-être ça d'ailleurs qui est en lien avec vos lignées familiales et que vous avez peut-être besoin de décoder pour pouvoir réellement tourner la page. Ok. Comment vous allez évoluer après avoir tourné la page sur cette situation? Comment vous allez évoluer une fois que vous aurez tourné la page? Ah, ça c'est beau, ça. Vous avez le cavalier d'épée.
c'est comme si, en fait, une fois que vous aurez tourné la page, vous vous serez libéré de ces croyances limitantes et vous allez affirmer haut et fort votre vérité. Vous n'allez plus du tout vous soucier du qu'en dira-t-on, de ce qu'on en pense, de est-ce que vous avez raison ou tort. C'est votre vérité, elle vous appartient, elle est unique, et c'est comme si vous allez la partager sans filtre. Parce que peut-être avant, vous ne vous autorisiez pas forcément à le faire. Ok. Qu'est-ce qui va combler, qu'est-ce qui va pouvoir combler le manque et vous aider à tourner cette page? Alors, qu'est-ce qui va combler le manque et vous aider à tourner cette page? La grande prêtresse, ok. Alors c'est marrant parce que c'est comme si vous aviez un mouvement à opérer pour passer des croyances limitantes qui ont généré cette rupture à votre intuition et votre sagesse intérieure, qui va vous permettre de comprendre d'ailleurs ce qui se joue par rapport à la lignée familiale. Donc c'est comme si on vous invitait aussi à étudier avec soin cette situation et le pourquoi de cette page à tourner en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle vous permet de comprendre sur vous-même et sur votre histoire? Qu'est-ce qu'elle vous permet de comprendre sur votre lignée familiale également? Ok. Euh, quel est votre besoin du moment qui va vous aider dans ce chemin d'éveil? Waouh, vous avez la mort. Là, il y a vraiment une profonde transformation à opérer. Vous avez beaucoup de cartes comme ça d'intériorité, le 8 d'épée, la grande prêtresse, maintenant la mort, où vraiment on vous invite à un renouveau en vous-même. C'est comme si vous étiez éloigné de quelqu'un, mais pour vous retrouver dans votre vérité à vous. C'est ce que je ressens depuis le début du tirage. L'envol, c'est vous, en fait, qui prenez votre envol. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui ne vous appartient pas dans la situation sur laquelle je vous propose de lâcher prise? Le 3 d'épée. Alors, c'est soit la situation ou la personne en face, soit vous. Il y a vraiment une idée. Alors, c'est marrant parce que d'habitude, c'est pas ça le 3 d'épée, mais je ressens qu'en fait, il y a eu une vraie trahison. Est-ce que c'est de vous à vous-même ou est-ce que c'est une personne extérieure? Je sais pas, j'ai entendu le mot trahison. Ça vous appartient pas, ça. C'est comme si la personne, elle avait fait ses choix et ça lui appartenait. Et vous ne pourrez pas rembobiner la cassette. Donc, on vous propose, enfin, moi, je vous propose, bien sûr, si ça résonne, de mettre des mots sur cette trahison et de se dire qu'on la changera pas. Ok. Quel est le cadeau derrière cette expérience et cette page que vous tournez? Hmm. En fait, le fait de tourner cette page, ça vous permet de, comment dire? Ah, c'est intéressant d'avoir une 2 de coupe en dos de deck. En fait, c'est comme si vous pouviez vous offrir une nouvelle vision du monde. Vous pouviez percevoir les choses d'une autre manière et avoir un regard sur les situations que vous n'aviez pas auparavant. C'est peut-être aussi un regard sur vous-même. Vous allez peut-être apprendre à vous connaître différemment aussi. Ok. On va terminer avec un petit message de résilience, de guérison pour vous. Alors, quel serait le message de résilience pour ceux qui auront fait le choix numéro 2? C'est marrant, j'ai tendance à sauter vite avec vous. On a quoi? On a l'infidélité. Ah, c'est beau ça, parce que c'est pas forcément l'infidélité extérieure, ça peut être aussi l'infidélité à soi. Ça résume très bien le tirage parce que je pense que vous allez revenir à une vérité sur vous-même et vous allez apprendre à être fidèle à vous-même en fait. C'est pour ça que vous avez eu le cavalier d'épée aussi. Le cavalier d'épée, il est avant tout fidèle à lui-même. Alors l'affirmation qui va pouvoir vous aider, c'est je suis fidèle à moi-même, je choisis de m'aimer et de me respecter en toutes circonstances. Je choisis des relations saines et respectueuses pour moi-même. Donc je pense que vraiment il y a un chemin, à l'idée de tourner la page, il y a un chemin très important pour vous de transformation. Voilà, choix numéro 2, pardon. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a résonné, je vous invite à me laisser un like, à me laisser un commentaire. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un fer à cheval en commentaire. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous puisque je publie minimum une guidance par semaine.
Et puis, vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter pour une guidance perso. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin pour tourner la page et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance sur comment tourner la page. Vous avez choisi l'arbre avec la magie. Alors c'est intéressant parce que pour moi, l'arbre, je l'associe souvent au transgénérationnel, au lien avec la famille, avec ce que vous avez pu transformer. Et là, on voit que, alors, on a le 34 qui revient au chiffre 7, qui est un chiffre de spiritualité. Mais moi, ce que je ressens beaucoup avec ce trait-là qui danse sur la carte, c'est ce côté où vous vous envolez. C'est comme si vous prenez votre indépendance, votre autonomie par rapport à quelque chose du transgénérationnel. Ou alors, c'est comme si vous aviez libéré un aspect du transgénérationnel et que de ce fait, il y a la magie qui s'invitait dans votre vie. C'est beau, hein, je ressens une idée de guérison, si ça résonne pour vous, bien sûr. Alors, on va commencer par un petit tirage passé, présent, futur, pour voir justement où vous en êtes. Et bon, ça permet de confirmer que vous êtes sur le bon choix, vous êtes au bon endroit. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a au passé? Qu'est-ce qu'on a dans le présent? Waouh, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on a dans les énergies en devenir? Oh, elles sont venues toutes seules. Ah, c'est beau. Waouh, vous êtes sorti du mensonge. Ah, c'est intéressant. Mais ce que je ressens, c'est que c'est plutôt comment dire, vous avez hérité de fausses croyances de votre famille, et c'est comme si vous les aviez subies pendant longtemps, et puis là, vous les avez transformées. Là, vous êtes vraiment dans l'étape du lâcher-prise, où vous avez nettoyé ces croyances limitantes, vous lâchez prise, vous allez de l'avant, et c'est marrant parce qu'elle est sortie aussi à un autre tirage, mais je ne sais pas si c'est dans cette guidance ou une autre. Mais pour moi, ces deux cartes-là, elles sont vraiment liées à votre intériorité, c'est-à-dire c'est de vous à vous-même, vous avez réussi à transformer ces croyances et bravo. Et on dirait que ça va amener un changement radical, un nouveau départ dans votre vie bientôt. Je ne sais pas dans quel domaine ou dans quel... Alors on pourrait demander hein, quelle est la nature de ce changement pour ceux qui auront fait le choix numéro 3. Si elle veut venir ainsi. Ah bah ouais, elle a voulu venir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le mauvais œil, la jalousie. Ok. Ouais, ouais. En fait, vous libérez des énergies négatives. Hein. Ouais. Peut-être même qu'au niveau relationnel, vous rééquilibrez les choses, vous rétablissez les choses. Et grâce à ça, vous avancez. Alors, c'est peut-être ça la page que vous êtes en train de tourner. Hein. Mais cet œil-là, je le sens plus dans l'idée où ça va avoir un impact positif dans votre vie parce que vous ne vous laissez plus manipuler par ces idées de mauvais œil. C'est-à-dire que effectivement, ça peut exister. Il y a des gens qui peuvent dire du mal de nous ou nous envoyer de l'envie, etc. Mais vous laissez plus autant de pouvoir à ça qu'avant. Si ça résonne, je vous invite à rester avec moi, pardon, pour savoir comment tourner la page. Et on va aller voir donc déjà où vous en êtes, vous. Quel est votre état d'esprit à l'idée de tourner la page? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Ah tiens, c'est intéressant, vous avez eu un arcane majeur, le diable. Alors vous avez conscience que ce sur quoi vous tournez la page, que ce soit une situation, une personne, c'était lié à des énergies toxiques dans votre vie. Ça ne servait pas votre plus grand bien. C'est pour ça que c'est une étape importante de votre vie parce que vous revenez à votre pouvoir et vous vous autorisez à dire non à des choses qui ne sont pas bien pour vous, enfin, qui ne sont pas en faveur de votre bien-être. Est-ce que je peux avoir un complément sur ce diable, sur votre état d'esprit du moment à l'idée de tourner la page? Ouais, le 7 de bâton. Ok. Ouais, alors il y a peut-être pour une partie des personnes un aspect relationnel ou transgénérationnel ou familial. Vous avez une forme de ce que ça c'est la carte où on fait face à l'adversité. Mais je sens chez vous une forme de détermination à dire stop à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est comme si le fait de tourner cette page, ça vous libère. Ça c'est plutôt votre état d'esprit, d'accord. Quel effet a cette situation sur vous? Le fait de tourner la page, ça a quel effet sur vous? Ceux qui auront fait le choix numéro 3. Bon, là, il y en a trop. Je veux bien que ça ait un effet génial, mais là...
Alors, pour le choix numéro 3, quel effet ça a pour vous de tourner la page? Waouh, c'est beau. Vous, en fait, c'est pas ce que dit la carte, mais je vais le dire quand même. Vous revenez à votre sincérité. C'est-à-dire que là, vous avez passé tellement de temps concentré sur les autres, la relation à l'autre, comment l'autre réagit, les énergies négatives qu'on vous envoie, ces croyances limitantes que vous aviez en vous, que vous aviez oublié de vraiment de vraiment prendre soin de vous et faire des choses que vous aimez. C'est comme si le fait de tourner cette page, ça va vous aider à être dans quelque chose de simple, d'authentique, que vous aimez faire. Euh, c'est le genre d'activité où vous êtes content de vous lever le matin. C'est les journées apaisées aussi, je ressens. C'est comme si, comme l'énergie n'est plus déployée sur ce sur quoi vous tournez la page, vous pouvez vous réaliser, vous, dans la matière, à travers un projet, une activité, quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être aussi tout simplement du temps avec vous-même, mais en paix avec vous-même. C'est ce que je ressens. C'est beau, hein. Comment est-ce que vous allez évoluer une fois que vous aurez tourné la page? Ah, c'est sympa. Parce qu'en fait, ce que je ressens avec ces deux cartes-là, c'est que c'est comme si vous allez débuter une activité juste après avoir tourné la page, parce qu'elle vous fait du bien, elle vous nourrit, elle vous réconcilie avec vous-même, elle vous permet de retrouver votre paix. Et c'est comme si, une fois que vous aurez tourné la page, vous allez vous autoriser à lancer cette activité encore plus concrètement dans la matière. Là, vous êtes vraiment dans une activité passion. Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément lucrative encore. Dans le 2 de denier, je ressens que vous essayez de le lancer sous forme d'entreprise ou de le diffuser auprès d'un monde plus large et que ça vous épanouit de le faire. Ça peut être aussi une activité à côté de votre travail actuel. Il y a quelque chose comme ça où vous passez à l'étape où vous essayez d'avoir rémunération contre cette activité. Là, je ressens plus le côté passion, et là, je ressens le côté, je lance l'entreprise et je gagne de l'argent avec cette entreprise. Même si au début, c'est pas forcément des gros gros revenus, hein, il peut y avoir comme ça un début d'activité concrète. Qu'est-ce qui va combler le manque et vous aider à tourner cette page? Ok, ah, c'est intéressant d'avoir le 5 de bâton. Habituellement, c'est une énergie de combat. Ah, c'est intéressant que vous l'ayez eu là en plus, en dessous du mauvais œil et de la jalousie. Vous avez peut-être quelque chose à régler par rapport à vos énergies au niveau du mauvais œil et de la jalousie. Est-ce que vous mettez en place, je sais pas, est-ce que vous avez une pierre de protection sur vous? Est-ce que vous êtes allé voir déjà un énergéticien pour vous nettoyer au niveau de vos énergies? Parce que j'ai l'impression qu'ici, vous avez brassé énormément d'énergie. Donc si ça résonne pour vous, peut-être aller voir un énergéticien, faire un nettoyage complet de votre corps. Alors, je vous déconseille par contre, enfin moi c'est que mes valeurs et bien sûr si ça résonne pas, vous prenez pas. Mais moi je suis pas une adepte du Reiki. Pourquoi? Parce que le Reiki, si vous allez voir des écoutes sous hypnose, vous allez voir que c'est assez particulier. L'enseignement de départ du Reiki était très profond, très sincère et très puissant, mais il a été un peu détourné ces derniers temps. Donc plutôt un magnétiseur ou quelqu'un qui est plutôt dans le magnétisme, vous voyez. Mais je ressens que là, il y a une énergie à nettoyer. Et si vous nettoyez cette énergie, ça va vous aider justement à tourner la page plus facilement, j'ai l'impression. Quel est votre besoin du moment pour tourner la page? C'est quoi votre besoin du moment? Ouh, on a l'étoile, arcane majeur encore une fois. En fait, ce que je ressens, je fais vraiment en lien cette étoile avec le lâcher-prise et la bulle qu'elle a autour de la tête. Je ressens ce besoin et cette envie de vous écouter et de rester seul avec vous-même. Parce que c'est comme si les moments de silence, ça va vous aider à écouter votre guide, à entendre votre guide, à entendre votre guidance intérieure. Et là, j'ai une confirmation, me dit oui, oui, c'est ça. Il y a un côté comme ça, je me mets au vert, je me mets dans le silence, et grâce à ça, j'entends mes vérités, je laisse de l'espace pour entendre mes vérités, et à travers ces vérités-là, je m'accomplis. C'est beau. Qu'est-ce qui ne vous appartient pas dans la situation? C'est le truc que vous pouvez laisser derrière vous parce que vous n'avez pas du tout de maîtrise dessus. On a la reine de bâton. Ok. Alors, s'il y a une personne qui est impliquée dans la situation,
La personne, elle a le côté reine de bâton, mais mal aspecté. La reine de bâton, elle adore briller, elle adore être le centre de l'attention. Mais le problème de ces personnes-là, c'est qu'ok, elles sont rayonnantes, mais dans le côté négatif, et c'est plutôt le côté négatif que je ressens, elles ne supportent pas que vous ayez aussi votre lumière. Elles ont besoin que les autres restent dans l'ombre, dans le côté négatif, hein, c'est pas toujours le cas. Et moi, je ressens un côté comme ça d'une personne qui a pas envie que vous évoluiez quelque part, qui a pas envie que vous soyez dans votre lumière, qui a juste envie de vous asservir qui ne supporte pas de vous voir grandir en lumière parce qu'elle-même, elle y arrive pas, en fait. Elle y arrive pas et elle comprend pas comment vous faites. Et c'est vrai que parfois, dans la vie, les gens qui ne parviennent pas à là où on en est, peuvent, par jalousie, nous reprocher ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train d'alchimiser. Alors qu'en fait, il suffirait qu'ils reviennent à leur propre responsabilité, à leur propre lumière pour transformer les choses et pour avancer. Ils regardent les choses trop à l'extérieur. Et ça, c'est très reine de bâton en négatif. Et ça, on vous dit, si ça résonne, que c'est l'état de vie de l'autre personne. Ça ne vous appartient pas. Elle a ses choix en responsabilité à faire. Et si elle fait ce choix-là, c'est de sa responsabilité. Et vous ne pourrez jamais, comment dire, vous ne pourrez jamais faire évoluer la personne malgré elle et contre son gré. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez laisser aller en vous recentrant sur vous-même. C'est peut-être pour ça on a insisté sur ce côté moment avec vous-même. Ok. Quel est le cadeau derrière cette expérience quel est le cadeau derrière le fait de tourner la page? Waouh, c'est beau. Je vais la mettre là, j'ai pas envie de la mettre à côté d'elle. Ce que je ressens, c'est que vous allez retrouver le goût de vivre. Parce que le 3 de coupe, c'est pas ça, hein. Enfin, c'est pas directement ça. C'est la convivialité, c'est l'amitié, mais c'est comme si vous allez retrouver un cercle d'amis fiables, qui vous aiment tel que vous êtes, que vous aimez tels qu'ils sont, avec qui vous allez pouvoir échanger en toute liberté, en toute confiance. Vous n'aurez pas besoin de vous brider, de vous cacher ou de pas vous montrer tel que vous êtes par peur de la jalousie ou de ce qu'on va vous renvoyer. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Ok, on va terminer votre beau tirage avec un message de résilience. Quel est le message de guérison, de résilience derrière le fait de tourner la page pour vous, pour ceux qui auront fait le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le silence intérieur. Vous avez vu, c'est incroyable. Ça reprend les deux cartes et puis ce que je vous disais tout à l'heure. Cette importance que vous avez de venir vous recentrer, vous mettre dans le silence avec vous-même. Parce que le 42, je le ramène à 6, donc le 6, c'est un retour à l'équilibre aussi. Alors, je vais vous lire l'affirmation qui va pouvoir vous aider si ça résonne. Je me connecte à mon silence intérieur pour trouver la paix, la sérénité, la clarté et la force dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin en toute confiance. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'ai été très heureuse de la réaliser. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à me laisser un commentaire. Vous pouvez même me laisser un petit arbre si vous voulez en commentaire. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux chemin pour tourner cette page. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!